salue, ladies and gentlemen, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bienvenue sur Évangile TV, sur la plateforme de la super mobilisation des partenaires. Je salue et j'honore la grâce de l'apôtre Tsenge ainsi que de toute son équipe, particulièrement Sabrina Samidé, et je vous encourage vraiment à porter, à soutenir cette œuvre parce que c'est une œuvre divine. Donc vous avez toutes les informations en fait sous vos écrans pour contribuer par vos dons à soutenir ce projet. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu, à l'écoute de sa parole. En fait, il y a la guérison sous les ailes de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 25 et je veux placer mon propos sous le label « Les mystères de la terre ». Donc pour ceux qui prennent des notes, notez ceci, le thème de ce jour, c'est les mystères de la terre. Matthieu 11, 25, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Dieu est un Dieu de mystère. C'est un Dieu qui cache les choses. D'ailleurs, la Bible nous révèle que Dieu se couvre des ténèbres comme couverture. En fait, pour Dieu, les ténèbres ne sont pas un problème. Il cache des choses aux sages et aux intelligents et il les révèle aux enfants. Effectivement, comme le dit l'homme le plus sage que la terre n'ait jamais connu, Salomon, dans Proverbe 25, 2, il dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. » Il y a donc des choses que Dieu cache. Il y a une gloire, en fait, qui se trouve dans les choses cachées. Donc, les choses les plus précieuses, effectivement, sont rares et ne sont pas à la portée de tous. Les choses les plus belles et valeureuses, les choses les plus précieuses se trouvent en profondeur. Ce sont ceux qui ont décidé de payer le prix de la profondeur, qui ont donc accès à ces choses et qui trouvent ces choses et donc qui trouvent la gloire de Dieu. Les choses cachées, en fait, sont les choses qu'on ne voit pas de premier abord. Les choses cachées, je pourrais dire aussi, sont les choses spirituelles. Or, les choses spirituelles ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles sont cachées pour toi parce que tu n'as pas développé ta spiritualité. Lorsque nous avons développé notre spiritualité, nous sommes capables de voir plus que ce que le commun des mortels voit. Nous sommes capables de voir ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Donc, la foi, c'est avoir accepté que la réalité spirituelle est plus vraie et plus forte que la réalité physique. Il y a des mystères que nous devons percer, que nous devons sonder. En fait, j'aimerais donner une définition du mot « sonder » pour nous aider à faire ce qu'il faut. Voyez-vous, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on doit. Et il y a des choses qui s'imposent à nous comme un devoir, parce que, oui, effectivement, la nécessité l'impose. Le verbe hébreu exprimant exactement l'idée de sonder est « kakar », qui s'applique d'abord à l'explorateur, et au mineur, et par métaphore au connaisseur pénétrant qui fouille et scrute les pensées d'autrui, alors ou les mobiles de sa propre conduite, surtout à la connaissance infaillible de Dieu, perçant jusqu'au fond des âmes. Le sondeur, c'est celui qui a une pensée qui se développe magnifiquement et de façon classique par la recherche des choses cachées. Le mot roi, puisque tout à l'heure j'ai cité ce verset en disant que la gloire des rois, c'est de sonder les choses, c'est important que nous comprenions le sens profond du mot roi. Vous voyez, ce que nous tenons généralement dans notre Bible, comme une Bible en papier ou une Bible électronique, n'est pas la Bible, mais la traduction de la Bible, parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite d'abord en araméen, ensuite traduite
en hébreu, traduite en hébreu et dans les autres langues que nous connaissons. Mais quand nous voulons connaître le sens profond des mots, c'est important de repartir à l'étymologie grecque et hébreu. Alors, explorons un peu la définition du mot roi en hébreu. En fait, le mot roi en hébreu est traduit en français par Mélek, qui parle de règne, okay? Qui parle de roi, généralement traduit par royaume, par royal. Et ce mot Mélek vient de Malak. Vous voyez, Malak, Mélek, c'est le nom, mais Malak, Mélek, c'est le nom, pardon, mais Malak, c'est le verbe qui nous éclaire encore un peu plus sur le sens profond de ce mot. Et Malak signifie être ou devenir roi ou règne. Malak signifie régner, faire de quelqu'un un roi ou une reine, faire régner, être fait roi ou reine, pardon. Donc, en fait, celui qui sonde les choses parvient à la royauté. Celui qui sonde les choses et qui découvre les mystères a une longueur d'avance, une connaissance d'avance, et donc a la capacité donc, d'avoir la prééminence et de dominer sur le reste. Ce mot est généralement traduit par établir roi, occuper le trône. J'aimerais te dire que ce qui te fait devenir roi, ce qui te fait régner et dominer, ce qui te place au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, ce qui te distingue, ce qui fait de toi le chef, le leader des autres, c'est la connaissance des mystères, c'est avoir une connaissance d'avance ou une connaissance en plus. Lorsque tu comprends ce mystère, tu domines. Lorsque tu ne comprends pas les mystères, tu es dominé. Je comprends pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il est bon de savoir et d'avoir un savoir d'avance. Et ce soir, j'aimerais nous édifier sur... je dis ce soir, parce qu'il fait soir là où je me trouve en ce moment, mais il fait peut-être jour chez vous, mais permettez-moi de dire ce soir, pour ceux qui me concernent, j'aimerais vous édifier sur les mystères de la terre. Dieu nous a placés sur la terre et nous devons connaître la terre. La terre, c'est notre origine, mais la terre, c'est aussi notre mère nourricière. Dieu, lorsqu'il a placé Adam et Ève sur la terre, il leur a dit « Vous mangerez de toutes les productions, en fait, de cette terre. » Donc, la terre nourrit l'homme. Et la terre doit être écoutée par l'homme. Et c'est Ésaïe qui disait « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. » Là, dans ce verset d'Ésaïe 1, chapitre 1, verset 1, on apprend que la terre est capable d'écouter. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Et si elle a des oreilles, c'est qu'il y a des gens qui lui parlent, ou des esprits, parce que nous vivons dans un monde multidimensionnel, un monde d'esprits et un monde d'hommes, parce que nous comprenons la dimension spirituelle des mondes dans lesquels nous évoluons. Jérémie 22, 28 à 30 nous parle d'un roi du nom de Jéconia, une personne avec le sang royal. Et Jérémie commence à parler à la terre et dit « Terre, 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 écoutez. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. » Ça veut dire que la terre, elle a des oreilles, elle entend et elle se soumet aux instructions qu'elle reçoit. Et là, elle reçoit une instruction, lui dit « Enregistre ce que je suis en train de dire. » Il lui disait « Enregistre ce que je suis en train de dire par rapport au roi Jéconia. » Donc, on voit là le prophète Jérémie, un prophète qui est en train de programmer la terre contre un roi. Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, c'est important que nous sachions marcher sur la terre.
Voyez-vous, il y a cette expression qui doit nous interpeller, qui n'est pas fortuite, qui n'est pas neutre. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, on lui dit que la terre lui soit légère. Je ne connais pas un homme qui, lorsqu'il se lève, ne met pas ses 2 pieds sur la terre. C'est cette terre qui nous porte et nous devons la connaître. Je dis, si nous ne connaissons pas suffisamment la terre, elle ne sera pas notre amie, mais deviendra notre ennemi. Nous venons tous de la terre, nous sommes nourris par les produits de la terre, et lorsqu'on considère même certains produits, nous comprenons un peu plus qu'il y a vraiment des mystères à percer. Je ne vais pas déballer tous les mystères, mais lorsqu'on considère les produits de la terre, par exemple comme les céleris, nous voyons que les céleris ont la forme des os. Ça doit nous donner une indication sur ce que nous devons consommer et les bienfaits de ce que nous consommons. Donc les céleris ont un impact positif sur nos os. On peut considérer les haricots qui ont la forme des poumons également. Donc il y a tellement de mystères et c'est important que nous puissions les sonder afin de régner. Voyez-vous, chaque élément de la nature puise les moyens de sa subsistance et de son épanouissement à sa source, à son origine. En effet, nous venons de la terre. Voilà pourquoi il est important que nous consommions les produits de la terre. Parce que nous ne sommes pas seulement esprits, nous les êtres humains. Nous avons donc cette dimension humaine, puisque la Bible dit que Dieu a pris de la poussière, il en a fait de la pâte à modeler, et il nous a modelés. Nous étions créés, mais ensuite il nous a formés. Oui, nous étions créés parce que lorsqu'on considère Genèse 1, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. Donc ils existaient, mais pas dans leur forme visible, mais dans leur forme invisible parce qu'ils avaient été créés. Mais c'est en Genèse 2 que la Bible nous dit que Dieu forma. Il prit la poussière et il forma. C'est là que l'homme est apparu dans sa forme visible, grâce à la terre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas manifester si nous ne comprenons pas les mystères de la terre. Il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas régner si nous ne comprenons pas les mystères de la terre. Si nous ne faisons pas de la terre notre ami, nos richesses nous viennent de la terre. Vous voyez, l'argent, ce n'est pas une richesse. L'argent, c'est une monnaie qui traduit en fait la richesse. Okay? Mais la richesse, ce sont les produits bruts, les pierres précieuses trouvées sous la terre. Voilà pourquoi la terre est un sujet de conflit, de discorde, de guerre, parce que nos richesses nous viennent de la terre. Dans la terre, il y a toutes les matières précieuses. D'ailleurs, lorsque Dieu veut nous bénir, il nous donne une terre. Deutéronome 28, je vais lire les versets 2 à 4 ainsi que le verset 11. Je disais, lorsque Dieu veut nous bénir, veut te bénir, il te donne une terre et il bénit ta terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Notez bien, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Lorsque Dieu t'est favorable, il bénit ta terre, il bénit ce qui te porte. Je pense que il y a des gens qui ont compris ce mystère avant nous. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est donnée de déballer ce mystère aux multitudes. Et voilà pourquoi dans nos traditions africaines, dans la civilisation africaine, nous avons des hommes et des femmes qui ont maîtrisé l'art de parler à la terre et de faire des libations également sur la terre. Je vais m'arrêter là, mais nous allons avancer parce que si je vais sur les libations, on ne va pas pouvoir tenir le temps qui nous est imparti. De même, lorsque Dieu veut te maudire, il maudit ta terre. Deutéronome 28, 15.
verset 18, ainsi que le verset 23. Je lis la parole de Dieu. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le fruit de tes entrailles, je suis au verset 18, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. » Verset 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » Tout le contraire d'une terre légère. Oui, nous devons comprendre que la terre a des oreilles et que la terre doit être programmée comme elle a été programmée pour le roi Jéconia. Voilà quelqu'un qui était un roi, qui avait donc, qui concentrait tous les pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir militaire, pouvoir judiciaire. Mais le prophète, un homme simple, parle à la terre. Et la terre enregistre ce que le prophète dit. Il programme la terre contre un roi. Ici, le prophète, ce qu'il a programmé, c'est que le roi soit privé de ses enfants. Il a dit qu'il soit comme un homme dont les jours ne sont pas prospères. Il était en train de programmer négativement la terre contre quelqu'un qui est sur le trône. Sans s'approcher de cette personne, sans adresser la parole à cette personne, sans rentrer dans le jeûne, je crois au jeûne, mais sans rentrer dans le jeûne, il n'a pas parlé à Dieu, mais il a parlé à la terre de la part de Dieu. Je comprends pourquoi Jésus aussi parlait aux éléments de la nature. Souvenez-vous, lorsqu'il était dans cette barque avec ses disciples, il a parlé au vent. Je sais que certaines écoles diront « la prière, c'est beaucoup plus simple que ça, pourquoi compliquer ?» Mais je crois que Jésus est notre modèle suprême. Il a parlé à la terre et que le prophète Jérémie était un envoyé de l'Éternel. Il avait un mandat divin et c'est ce mandat-là qu'il a exécuté. Et Jésus a parlé au vent afin que le vent se calme, que la tempête cesse. Et là, nous voyons que Jérémie a programmé la terre contre le déséquilibre de ce roi. De sorte que même si ce roi mourait, la terre continuerait d'enregistrer et d'exécuter les paroles de Jérémie. Parce que ces paroles concernaient non seulement ce roi, mais aussi sa postérité. De la même façon que le roi avait ses pieds sur la terre, sa descendance mettrait aussi ses pieds sur cette terre. Mais une terre programmée contre eux. Les amis, c'est pourquoi c'est important de savoir quelle est la terre qui doit nous porter. Quel est le type de terre qui nous porte? Je ne crois pas à un évangile qui nous emmène partout et n'importe où. Il y a des lieux dédiés pour notre bénédiction. Quand Dieu veut nous bénir, soit il emmène la bénédiction vers nous, soit il nous envoie dans le lieu de notre bénédiction. Parce que, écoutez, chaque terre est un territoire. Il y a des esprits territoriaux. Et voyez-vous, nous faisons, chaque famille de la terre a des alliances avec des esprits, des bons ou des mauvais. Et je crois que lorsque l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse de la classification des esprits malveillants, il a dit qu'il y a des princes de ce monde des ténèbres. Il y a des autorités. Et vous voyez, lorsque Dieu, donc qui règne sur des parcelles de terre, et voyez-vous, de la même façon que vous pouvez voir un animal marquer son territoire, vous devez le transposer dans le monde spirituel.
je ne cesse de dire que lorsque vous voyez quelque chose de manifeste, c'est que cette chose a son correspondant dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, rien de ce qui est visible, selon Hébreu, n'a été fait de choses visibles. Donc, lorsque quelque chose devient visible, c'est qu'il a existé d'abord dans l'invisible. Ou c'est qu'il existe d'abord dans l'invisible. De la même façon qu'un chien marque son territoire ou un autre animal marque son territoire, de ces phéromones, vous devez savoir qu'il y a des phéromones aussi spirituels. Et vous voyez, dans le monde des esprits, il y a aussi des parfums. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait parler du parfum de la vie. Oui, il y a des parfums. Et chaque territoire a son parfum, a le parfum des esprits qui règnent sur ces territoires. Lorsque Moïse s'approche près du buisson ardent, il est face à un esprit. C'est Dieu, le plus grand des esprits, le Père des Lumières. Mais cet esprit lui dit, écoute, cette terre n'est pas comme les autres terres. Il dit, ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Sainte, ça veut dire sacrée. Si elle est sacrée, c'est qu'elle est consacrée à quelqu'un. Elle était consacrée à Dieu. Et donc, il y avait une posture qu'il devait avoir sur cette terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit, enlève tes souliers. Vous savez, la première révélation que j'ai eue sur cette portion de texte, c'était que Moïse devait enlever ses souliers parce que, voyez-vous, nos souliers portent toutes les terres dans lesquelles on est allé. Nos souliers portent donc notre passé. Là où on est passé, portent notre passé. Et toutes ces poussières-là, il les emmenait sur cette terre qui était sacrée, qui était sainte. Donc Dieu lui demande d'enlever ses souliers. Plus tard, vous voyez, parce que la vérité est évolutive, on connaît en partie, mais il y a des vérités que Dieu dévoile au fur et à mesure que nous avançons. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire, il faut que le Saint-Esprit vienne. Lorsque nous avons un niveau de remplissage de l'Esprit, nos yeux s'ouvrent encore en fonction de notre remplissage du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Et voilà que le Saint-Esprit avait ouvert mes yeux, ma compréhension sur cette vérité. C'est que Dieu demandait à Moïse d'enlever ses souliers parce qu'il fallait que ses pieds touchent le sol. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la science de la réflexiologie, cette science-là, c'est la science qui démontre que chaque partie de notre organisme est représentée à la plante de nos pieds. Donc, la terre sur laquelle vous allez, c'est une terre qui influence tout votre être, tout votre corps. Mais je vais plus loin, tout votre être, parce que le corps, c'est une porte d'entrée vers notre âme et vers notre esprit. En fait, tous nos sens, les sens de notre corps, l'ouïe, le toucher, la vue, le goûter, sont des portes vers notre âme. Ça correspond un peu au parvis, hein, dans le temple de Dieu, le parvis extérieur. Ensuite, nous rentrons dans le lieu saint. L'âme est dans le lieu très saint, l'esprit. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il fallait que Moïse ait les pieds contre le sol. Parce que, les amis, je fais un parallèle, une analogie avec le passage aux frontières dans un pays, dans un autre. Lorsqu'on va, j'étais dernièrement à Accra et puis à Abidjan pour une conférence et ensuite à Libreville. Mais à chaque fois que vous arrivez, vous devez marquer de vos empreintes. OK? Là, au poste de police, on vous demande vos empreintes. Il doit avoir une reconnaissance. Et il fallait qu'il y ait une reconnaissance. C'est-à-dire que notre identité, notre ADN, permet de dire si nous avons droit de citer sur cette terre ou pas. Si les esprits de cette terre vont nous favoriser ou pas. Si nous sommes en alliance
avec les esprits de cette terre ou pas, pour pouvoir bénéficier des faveurs. On voit dans nos sociétés, civilisations africaines, que souvent les gens parlent à la terre, mais en réalité, ce n'est pas tellement à la terre qu'ils parlent, mais ils parlent au génie de la terre. Parfois, ils parlent à la mer, mais en réalité, ce n'est pas tellement à la mer qu'ils parlent, mais aux entités qui sont dans la mer et qui contrôlent la mer. En fait, quand on parle de programmer la terre et qu'on dit que la terre a des oreilles, c'est parce que cette terre, sur cette terre, sur une quelconque terre que vous alliez, il y a des esprits qui sont les propriétaires et qui sont à l'écoute de ce que vous dites et qui l'enregistrent. Nous allons avancer, je vais faire une démonstration un peu plus tard pour que nous comprenions que les alliances, c'est important pour pouvoir avoir la main ou la domination sur la terre. Je disais donc précédemment qu'on a programmé la terre contre le roi Jéconia. Ça veut dire qu'on peut te laisser le trône, mais programmer la terre de sorte que c'est cette terre qui t'éjecte. Je dis, c'est comme Saül, il était sur le trône, mais en fait, le trône ne lui appartenait plus. Parce qu'il y avait des choses qui avaient déjà été dites. Comme pour Jéconia, il était sur le trône. Mais la terre avait commencé à le combattre. Donc, quelqu'un peut être au loin, loin de toi, au village, à des milliers de kilomètres, et programmer la terre contre toi. Il y a des gens parfois qui sont monitorés à distance. C'est-à-dire ils ont l'impression qu'ils ont échappé aux sorciers de leur famille en voyageant, en allant au loin. Mais les esprits, les amis, n'ont pas de limite, ils se baladent. Et puis lorsqu'on t'a déjà, on t'a déjà localisé, ou parce que, voyez, les esprits communiquent entre eux. Ok? Je vois lorsqu'on lance des mandats d'arrestation, ok, pour des gens à l'international, ok, quand un mandat est lancé à l'international, où que vous alliez, le mandat reste en vigueur et on peut vous arrêter où que vous alliez en fait. Mais c'est la même chose dans l'esprit. Lorsque le monde spirituel a un mandat contre vous, quelle que soit la terre où vous allez, ok, cette terre est programmée contre vous. Et il y a des gens parfois qui étaient monitorés à distance, qui sont venus faire des études à l'étranger, en Occident, qui du jour au lendemain sont devenus fous et ils ont dû être ramenés au pays. Et d'autres même se rêvent qui se voient encore dans la maison de leur enfance. En fait, ils n'ont pas évolué. Ils ont l'impression de faire 2 pas en avant, mais 10 pas en arrière. Le sentiment de nager à contre-courant. Parce qu'il y a un lien invisible qui les tient, en fait, okay, et qui les contrôle. Pourquoi? Simplement parce qu'on a parlé à leur terre. On peut programmer contre toi toute une avenue, tout un quartier. On peut programmer contre toi la terre de ton bureau. Les amis, on peut programmer contre toi la boutique de ton business. Voilà pourquoi nous devons comprendre un peu plus le monde spirituel. Et lorsque nous commençons une affaire, la première chose, ce n'est pas faire la crémaillère. Ce n'est même pas penser à la décoration, à la beauté de ce que nous faisons. C'est d'abord faire alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir sur tous les esprits de la surface de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est important aussi, avant de dormir, de programmer son sommeil, mais aussi, quand on se lève, de déprogrammer tout ce qui a été programmé pendant que nous dormions sur notre terre. Et je comprends la valeur de la prière matinale, très tôt. Jésus, avant que le soleil ne se lève, priait, parce qu'une fois que le soleil s'était levé, en fait, le soleil se lève
avec toutes les programmations qui ont été faites contre nous. Et si on ne les déprogramme pas, en fait, elles se manifestent pour notre journée. Et la Bible dit, as-tu commandé au matin? Règles-tu les lois du ciel? Connais-tu leur pouvoir sur la terre? Ça veut dire que quand on parle du ciel, on parle du monde invisible. On parle des cieux. Le deuxième ciel où règnent les esprits malveillants, les démons, Satan et ses affidés. Et le troisième ciel où règne Dieu et toute sa cour. Ceux-là, ils contrôlent tout ce qui se passe sur la terre. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Donc, les gens qui connaissent les lois du ciel, parfois pendant qu'on dort, et qu'on dort trop, les amis, il faut avoir le sommeil léger. Les amis, il faut prier avant de dormir. Les amis, il faut prier quand on se lève. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'on dort, programment tout. Mais nous devons aussi contrecarrer en parlant. Je dis, celui qui ne parle pas prend le risque d'être totalement contrôlé et d'être à la merci du diable et de toute sa cohorte de serviteurs. Certains disent une bouche fermée, c'est un destin bloqué. C'est important de prier parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous devons dire des choses et ne pas laisser les gens parler pour nous. Ne pas laisser les gens décider à notre place. Alors, mais qui peut programmer la terre? Tout homme peut programmer la terre. Psaume 115, verset 16, la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Si tu es né d'un homme et d'une femme, okay, tu as le pouvoir de programmer la terre. Les hommes qui savent la programmer, quelqu'un qui comprend et qui y croit, parce que vous savez, tout se fait par la foi. Quelqu'un qui a les codes de programmation. Lorsque tu veux programmer une publication, tu dois connaître un minimum. Tu dois connaître les codes de publication. Tu dois savoir comment publier. Le prophète peut programmer la terre. Amen. Le prophète est un don à la terre. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes en parlant des 5 ministères sacerdotaux. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen. Le prophète, c'est un activateur, un décideur par sa parole. La Bible dit que Dieu accomplit tout ce que prédisent ses envoyés. Ses paroles aussi sont esprit et vie. Il libère des esprits qui envoûtent la terre. Vous voyez, Élie a arrêté la pluie. Il a dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Comment programme-t-on la terre? On la programme par la parole qui est un souffle. Dieu souffla et l'homme devint un être vivant. Notre souffle sur certaines choses transporte une vie. Jésus a pu dire, mes paroles sont esprit et vie. Donc derrière nos paroles, en fait, il y a un esprit qu'on envoie. Je comprends pourquoi la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Parce que quelqu'un qui est rempli de haine va l'exprimer par ses paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et voyez-vous, parce que nos paroles ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd, il y a des esprits qui vont avoir le quitus de faire du mal à ceux contre qui ta haine est diligentée. Donc, nos paroles ont un pouvoir inouï. Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une créature vivante. Dieu a soufflé dans la terre, parce que l'homme était un amas de terre, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Dieu en a fait une pâte à modeler et la terre a été programmée par le souffle divin pour être vivante. Okay? Donc, par le souffle de nos paroles, nous pouvons communiquer une vie, la vie que nous voulons vivre sur cette terre. Donc, l'esprit que tu libères par tes paroles, c'est celui-là qui agira sur ta terre. Jérémie prophétise et il parle sur des ossements desséchés, dans la vallée d'ossements desséchés. Et il appelle les esprits, et il dit, esprit, souffle des 4 vents. Amen.
Dieu également a parlé à la terre depuis la création. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, et l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et tu as été créé à son image. Dieu t'a donné ce pouvoir créateur par ta parole. Tu peux emmener à l'existence les choses qui n'existaient pas sur la terre sur laquelle tu marches. On peut programmer, les amis, la terre en notre faveur. On peut programmer la terre en la faveur ou en la défaveur de quelqu'un. Certains hommes ont le pouvoir de fouler certaines terres, certains pays et d'en prendre possession. Nous avons vu des hommes qui comprennent les mystères, comme le pape, quand il arrive sur une terre, il va baiser cette terre. Les amis, il y a des choses que nous devons comprendre. On peut programmer la terre également, et deuxièmement, par ce qu'on met dans la terre. Et c'est une loi immuable et éternelle. C'est la loi des semailles et des récoltes. Jérémie 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Les semailles et la moisson. Là où il y a semailles, il y a moisson. La nature de ce que tu sèmes dans la terre va déterminer la nature de ce que tu récoltes de cette même terre. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Galates 6, 7, l'apôtre Paul dit à l'église de Galates, « Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Non, quand je parle de moissonner, ce n'est pas nécessairement de mauvaises choses. Ce n'est pas nécessairement récolter le mal qu'on a semé, mais aussi récolter le bien qu'on a semé. On ne peut pas avoir la prétention de récolter ce qu'on n'a pas semé. Beaucoup d'Africains et d'autres nationalités viennent dans cette nation, mais ne veulent pas investir. Ils veulent seulement récolter. Et ils ont la main tendue pour mendier, pour demander. Mais les amis, ce que tu n'as pas semé, tu ne pourras pas le récolter. Tu veux que la terre de France te bénisse, sème sur cette terre. Achète des actions, investis. Achète la terre, les amis. La Bible dit que le royaume des cieux est comme une terre. C'est-à-dire qu'un homme est sorti, il a trouvé une terre et il a trouvé un trésor sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté la terre. Et donc, ayant acheté la terre, il possédait aussi le trésor. Les amis, les chrétiens, les églises, nous devons acheter la terre. Si nous n'achetons pas la terre, nous n'aurons pas le trésor de cette terre. Et quand je parle de trésor, c'est toutes les faveurs, toutes les facilités administratives que nous voulons avoir. Toutes les facilités que nous voulons avoir, quel que soit le domaine, nous marier, avoir des enfants sur cette terre. Vous avez vu, concernant le roi Jéconia, sa postérité était maudite. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire d'enfants, malgré tout son pouvoir financier et tout le reste. Donc parfois, on peut ne pas avoir des enfants, non pas qu'on ne soit pas en capacité de féconder, mais parce que la terre nous combat, on n'a pas d'enfants. Écoutez, je vous prends un exemple. Il s'agit de l'histoire d'Elimelech. Elimelech était un Hébreu. Il a fui la famine et il a emmené toute sa famille. Il voulait la mettre à l'abri. Bon, c'était légitime. Il pensait faire le bon choix, mettre sa famille à l'abri. Et je pense que tout chef de famille aurait eu tendance à faire comme lui. Sauf que, là où il a emmené sa famille, ce n'est pas une terre sur laquelle il devait aller. Parce que c'était la terre d'un peuple qui était le fruit d'un inceste.
Dieu avait interdit qu'il soit en relation avec ce peuple. Et Elimelech emmenait son épouse Naomi et ses 2 fils sur cette terre. Et pas longtemps après avoir été sur cette terre, et au départ même la Bible précise bien qu'il y a là pour séjourner. Mais le séjour s'est transformé en autre chose, s'est transformé en résidence. Il allait pour séjourner et puis il a fini par résider. Donc la première intention, c'était l'intention parfaite de Dieu. Mais la deuxième intention n'était pas l'intention de Dieu. Ce n'était pas sa terre. Il ne pouvait pas prospérer sur cette terre. Même lorsque vous faites le choix de bâtir votre maison, vous devez la bâtir sur une terre sacrée. Ou je veux dire sur une terre consacrée. Ou alors sur une terre que Dieu a pointée pour dire que vous habiterez dans cet endroit. Je vous donne cette terre. Abraham a possédé une terre que Dieu lui a donnée. Il avait une alliance. C'est pour ça que cette terre, malgré tout ce qui se passe, personne n'arrive à arracher cette terre à sa descendance. Parce que c'était basé sur une alliance. Avec l'esprit de cette terre. Je crois que vous avez déjà suivi des films où on parle de chasse au trésor. Mais dans cette chasse au trésor, lorsque les gens arrivent à l'endroit du trésor, vous voyez que parfois, on a vu ces légendes, il y a un dragon. En fait, il y a une entité qui garde le trésor. Sur cette terre, c'est une terre sacrée. Donc, qui veut accéder au trésor? En fait, pour accéder au trésor, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Soit vaincre cette entité, soit devenir l'allié de cette entité. Et souvent, quand on suivait ces films de chasse au trésor, c'était un dragon ou un gros serpent qui gardait en fait le trésor. Mais vous devez savoir que c'est la même réalité dans le monde spirituel. Nous devons interroger Dieu pour savoir quelle est la terre qu'il nous a donnée. Mais quelle que soit la terre sur laquelle nous sommes, nous devons accepter d'y semer pour récolter. Parce que c'est ce qu'on va semer qu'on va récolter. Nous devons apprendre à ne pas semer des paroles de malédiction, des paroles de dénigrement. C'est un peu comme cracher dans la soupe qui va nous nourrir. Nous ne pouvons pas cracher sur le pays qui nous accorde l'hospitalité et dans lequel nous résidons. Parce que sinon, c'est ce que nous semons que nous allons récolter. La Bible nous parle même en ce qui concerne les paroles qu'on sème, de ne pas parler du roi, même en cachette, parce qu'il y a une entité invisible qu'on appelle l'oiseau ailé qui va colporter nos paroles. Et certains, parfois, ont mal parlé de leur patron dans le secret, en cachette, et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la faveur du patron. Mais les amis, avant d'être des êtres de chair, nous sommes des êtres spirituels. Donc, il y a des choses qui se captent d'esprit en esprit, qui se captent dans l'atmosphère. Vous êtes certainement arrivé dans un endroit où vous avez l'impression que tout le monde est gentil, sauf que vous ne vous sentez pas la bienvenue. Qu'il y a comme une atmosphère répulsive, qui vous combat, qui vous rejette. Et quand bien même les gens arborent et affichent un sourire, vous ne vous sentez pas la bienvenue, vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas attendu, mais vous vous sentez rejeté. Parce que les gens, certainement avant votre arrivée, ont semé des paroles contre vous. Et parfois, tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi c'est toujours moi qui gronde? Pourquoi? Parce que parfois c'est ton mari, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu as dit de ton mari en son absence? Ou qu'est-ce que tu lui dis? Ou qu'est-ce que tu as dit à ton épouse? Tu ne peux pas semer des épines et vouloir récolter des fleurs. Ce n'est pas possible. La terre te restitue toujours ce que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes rien, elle ne te donnera rien. Ce que tu lui donnes, c'est ce qu'elle te rendra. Tu ne peux pas semer des pépins de pommes et espérer récolter des pommes de terre ou des tomates. C'est ça le principe de la semence et de la récolte. Amen. Donc vous voyez, Elimelech, pour revenir sur son histoire, est allé sur cette terre
il a choisi la mauvaise terre. Et cette terre a englouti non seulement sa vie, mais la vie de ses 2 fils. Et quand on parle d'enfants, de postérité, on parle du futur, de l'avenir. En fait, cette terre a englouti son futur, son avenir. Au point que Naomi disait, mais ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle était amère, elle n'avait plus goût à la vie. Tout ce pourquoi elle a travaillé, tout ce qu'elle a semé dans ses fils, pour leur donner un avenir, pour qu'ils soient leur prolongement. Tout ça s'était envolé comme ça. Non seulement elle n'avait plus de mari, mais elle n'avait plus de fils. Donc c'est important de bien choisir sa terre et aussi de ne pas maudire sa terre. Jérémie 29,7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Où je vous ai emmené en captivité, il y a des endroits où on ne se sent pas bien, où on se sent restreint dans notre liberté, restreint dans notre épanouissement, restreint dans notre spiritualité. Mais Dieu dit, malgré ces circonstances contraires qui nous combattent, là où nous sommes, dans le pays où nous sommes, nous devons quand même rechercher le bien de la vie. Parce que ce qu'on sème, c'est ce que nous allons récolter. J'aimerais terminer par ce verset. Venez avec moi dans Osée, au chapitre 2. Je vais lire les versets 16 à 18. « C'est pourquoi, dit le Seigneur, naturellement, je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Et là, je lui rendrai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accord, cette vallée du malheur, la porte de l'espérance. » J'aimerais que vous notiez bien tout le champ lexical de ce texte et on voit que ça tourne quand même autour de la terre. On parle du désert, on parle des vignes, du produit de la terre, on parle de la vallée, voilà. Et Dieu dit que cette vallée, qui est une terre, j'en ferai la porte de l'espérance. Là, elle me suivra comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. Le Seigneur déclare, ce jour-là, et c'est le verset qui m'interpellait, elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals, et personne ne se souviendra plus d'eux. Alors, je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les bêtes de la terre. Je supprimerai dans le pays les arcs, les épées et les armes de guerre. Et je permettrai aux habitants de dormir tranquillement. En fait, je veux d'abord citer un autre verset, et ce verset-là, c'est ce verset qui nous dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds, il nous le donne en possession. Qui nous donne les extrémités de la terre, les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mais dans la réalité, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas la bienvenue sur toutes les terres. Comment avoir en héritage une terre sur laquelle on ne peut pas mettre le pied parce qu'on ne nous accorde ni le visa ou on n'a pas de passeport, on n'a pas les moyens, de nous rendre dans ce pays, d'acheter un billet d'avion et d'y résider, ou bien même de louer un appartement, d'acheter une maison, d'acheter un appartement. On n'a pas de quoi se loger. Cette parole-là est-elle une parole qui peut s'accomplir? En fait, elle va s'accomplir dans le contexte de l'alliance. Et voyez-vous, quand on considère le peuple hébreu, le peuple juif, on se rend compte que où qu'ils aillent, ils prospèrent. C'est comme si toutes les terres leur sont favorables. Parce qu'en fait, ils ont une alliance. En fait, le secret du règne et de la domination sur la terre est lié à l'alliance qu'on a avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu au-dessus de tous les esprits. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. En fait, là, il dit, elle ne m'appellera plus mon maître. Elle m'appellera mon mari, en fait. Et quand on parle de mariage, on parle d'alliance. S'il y a mariage, c'est qu'il y a eu une alliance.
Une alliance, c'est un contrat. C'est un contrat spirituel. Donc, lorsqu'on est en contrat spirituel avec l'esprit qu'on appelle Dieu, Jéhovah, El Shaddai, et on peut encore citer d'autres noms de ce grand Dieu-là, il dit, je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux. Ça veut dire que lorsqu'on contracte une alliance solide avec Dieu, une alliance naturellement qu'on respecte, Dieu, à son tour, va parler aux animaux des terres sur lesquelles on va se rendre. Les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre. Les amis, il y a des bêtes de la terre. Et quand on parle des bêtes, je vous ai dit, moi, chaque fois que je m'adresse aux gens, je m'adresse aux gens dans deux dimensions. La dimension humaine et la dimension spirituelle. Parce que c'est dans ces deux dimensions que chaque créature évolue. Et donc, quand on parle des bêtes des champs, vous ne devez pas voir simplement des bêtes physiques, mais des bêtes également spirituelles. Des entités spirituelles qui ont pour mission de nous voler, de nous égorger et de nous détruire. Et c'est ça le rôle, du malin, c'est ça le rôle de Satan. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu dit que celle qui va m'appeler mon mari, et quand on parle de mariage, nous savons tous que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Si effectivement nous devenons l'épouse de Christ, à vous qui me regardez aujourd'hui et qui suivez ce message, je dis ce qui garantit votre réussite et votre prospérité où que vous alliez, c'est l'alliance que vous contracterez avec ce Dieu-là, le Dieu de Jésus. Et il dit ainsi, je permettrai aux habitants de dormir tranquillement. Où que vous alliez, vous pourrez dormir tranquillement, avoir la paix, la sérénité, être débarrassé de toute dépression, de toute angoisse et avoir la paix. Parce que vous avez dans votre barque le Dieu de paix, le Prince de paix qui est votre allié. Que Dieu vous bénisse.